tous et à toutes. Je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne La Fée des mots. Alors, donc, je débute cette chaîne littéraire, de chroniques littéraires. Alors, donc, comme vous voyez, je débute ma chaîne littéraire. Je suis une addicte à la lecture depuis des années. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas ouvrir une chaîne YouTube dédiée à la lecture. Alors, j'ai déjà une chaîne YouTube pour toute autre chose que j'ai délaissée pour plusieurs raisons. Et je me suis dit, ben, tu vas te consacrer à une de tes passions, c'est-à-dire la lecture, et en parler voilà, sur une chaîne dédiée. Alors, vous pouvez me suivre aussi sur Instagram, sur le compte La Fée des mots, tout simplement. Je vous le mets juste ici. Alors, donc, tout d'abord, je me présente rapidement. Je suis donc secrétaire médicale et j'ai 45 ans. Je suis passionnée donc de lecture depuis des années, depuis, je sais plus, peut-être 30 ans. C'est vrai que par intermittence, à un moment donné, j'ai pu lire, d'autres pas. Puis quand on est jeune maman aussi, c'est compliqué, etc. Bon, et puis j'ai repris un bon rythme de lecture depuis bien 10 ans. Alors, je suis passionnée par les thrillers, les polars, principalement. Tout ce qui est feel good, c'est pas trop mon dada. J'en lis un ou deux par an quand même, hein, parce qu'il y a toujours un titre ou deux quand même qui m'interpellent. Certains auteurs, voilà, sont quand même mes favoris. Cédric Sierra, par exemple. Karine Gebel, qui est pour moi le top au niveau thriller français. Bien d'autres encore, dont on parlera évidemment sur la chaîne. D'autres auteurs que j'ai envie de découvrir, que je n'ai pas encore lus, style Claire Favant. Voilà, j'ai envie de démarrer donc tous ces livres, mais voilà, du premier, voilà, jusqu'à la fin. Pierre Lemaitre, pareil. J'ai pu lire un livre, Alex, qui m'a alors complètement subjuguée. Donc je compte aussi reprendre donc, tous ces romans du début, voilà, à partir du début. Voilà, d'autres auteurs comme ça voilà, dont je vous parlerai évidemment. Alors, donc tout d'abord aujourd'hui, on va faire juste deux petites chroniques lecture. Donc, un sur un service presse que j'ai eu sur NetGalley, qui est une application. Donc, vous pouvez tout simplement, n'importe qui peut participer et peut avoir un service presse. Et ensuite, un livre audio, donc que j'ai écouté en voiture principalement. La fin me tardait tellement d'être écoutée que je l'ai fini à la maison. Mais en général, voilà, tout ce qui est livre audio, je me le réserve pour écouter dans la voiture. Voilà, pour être au calme avant d'aller travailler ou en sortant, voilà, suivant le livre, s'il est vraiment très addictif ou pas. Alors, donc tout d'abord, on va parler de Aruba, qui est écrit par Eric Jacobs. Je vous mettrai donc le titre, évidemment, l'auteur et la maison d'édition. Alors, donc Aruba parle d'un avocat d'affaires, Evans Jennings, qui se retrouve mêlé à une disparition, donc la disparition de son meilleur ami. Alors, je ne sais pas trop si c'est une suite ou pas. Je pense que c'est un opus parmi les aventures de cet avocat. C'est vrai que ça, je voulais voir ce que ça donnait. J'ai pas eu l'occasion, mais on peut très bien le lire en one shot, hein, si c'est un tome 2, 3, peu importe, hein, on peut très bien le lire comme ça m'a absolument pas gêné. Mais il me semble qu'il y a d'autres livres qui parlent de cet avocat. Donc voilà, son meilleur ami un jour lui dit, écoute, on pourrait se faire un petit week-end, mais vraiment loin, pour vraiment penser à autre chose qu'au boulot. On prend femme, enfant, etc. Voilà. Donc le week-end se fait, tout le monde s'en va sur Aruba, qui est très loin, c'est aux États-Unis, c'est comme une petite île. Et puis bon, ben, un jour, chacun fait un petit peu du sport nautique, etc. Et puis son meilleur ami donc décide de faire de la planche à voile ou du kitesurf, je ne sais plus comment ça s'appelle, bon bref, la planche là, voilà, sur la mer. Et
Et puis tout d'un coup, sa femme le voit se noyer. Donc vite, tout le monde appelle les secours, etc. Et puis, même pas une minute après, on ne le voit plus. Il n'y est plus sur la surface donc, de la mer. Donc, on se dit, ben, il est mort noyé. Donc, il y a des investigations qui sont faites pendant des jours et des jours. Et il reste introuvable. Donc, ben, tout le monde, ben, voilà, hein, sans dessus-dessous, c'est terrible. Et puis, quand même, il y a un policier qui met quand même la puce à l'oreille à Evans, qui lui dit, mais est-ce que ça serait pas quand même... C'est un peu bizarre, hein, parce que surtout qu'on n'a pas retrouvé sa montre de plongée, etc. On n'a rien retrouvé. Son pied devait être attaché à la planche. Or, ça a été détaché, ça n'a pas été arraché, ça a bien été détaché. Donc, il y a plein de petites choses qui posent problème. Donc, son ami, donc Evans, se dit, mais est-ce qu'en fait, ce ne serait pas un coup monté? Est-ce qu'il serait vraiment mort ou pas? Donc, à partir de là, bon, beaucoup de questions se posent. Sa veuve se rend compte qu'en fait, ils ont énormément de dettes. Son meilleur ami Evans se dit, mais c'est quand même bizarre. Est-ce qu'il n'aurait pas fait ça pour que sa femme puisse toucher l'assurance? Bon, c'est quand même étrange. Et il est amené à retourner sur Aruba, donc Evans, l'avocat, et pour une petite fin d'après-midi tranquille, il se pose donc au bord de la mer et puis décide d'aller nager un petit peu. Et en sortant de l'eau, il aperçoit un homme qui ressemble étrangement à son meilleur ami. Donc il l'appelle, l'homme le regarde, et puis il était accompagné, et ils partent en courant. Donc Evan se dit, c'est quand même bizarre, j'ai quand même un gros doute. Donc en rentrant chez lui, il en fait part donc à sa veuve, qui est sa meilleure amie à lui aussi. Elle n'y croit pas trop, mais quand même, tout le monde commence à avoir un doute. Et puis à partir de là, il va y avoir tout un processus pour ceux et celles qui aiment, comment vous dire, tout ce qui est les méandres des arnaques à fraude à l'assurance. Vous voyez, on va vous expliquer un petit peu le parcours de cet homme, voir ce qu'il a fait, pourquoi, comment. Alors, c'est pas du tout un thriller haletant, on n'a pas des scènes de peur, on n'a pas des scènes sanglantes, c'est juste raconter, tout simplement raconter, voilà, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que cet homme a fait, comment se sont déroulées les choses, hein, et ce qu'il est devenu. Voilà. Donc, alors, j'ai fait une chronique sur Instagram qui n'est pas négative, pas du tout, mais voilà, comme j'ai précisé, c'est pas du tout un thriller haletant. Moi, j'aime beaucoup les thrillers, voilà, où il y a du suspense, où il y a des rebondissements. Voilà, donc ce style-là me plaît moins. Certes, il faut découvrir beaucoup de choses pour savoir si on aime ou si on n'aime pas. Je ne vais pas dire que j'aime pas, mais je suis quand même mitigée. C'est vrai que c'est un peu moins mon style, voilà, ces histoires de fraude à l'assurance, ça m'a pas trop accroché. Donc c'est vrai que j'ai eu un petit peu de mal à le lire, hein, mais je l'ai lu, j'ai fait la chronique. Et voilà, pour ceux qui aiment les thrillers tranquilles, paisibles, vous pouvez y aller. Ensuite, donc j'ai écouté Les 7 maris d'Evelyn Hugo. Alors l'auteur, je ne pourrais pas vous redire, c'est trop compliqué, je vous le mets pareil ici, aux éditions Hauteville. Alors d'entrée, je vous dis, j'ai eu un coup de cœur, mais un vrai coup de cœur. J'aurais pas du tout cru aimer ce bouquin. Alors on en a entendu parler énormément sur Bookstagram, Booktube. C'est même sur TikTok. Enfin, voilà, donc moi j'ai attendu. J'ai attendu pour le lire, enfin en tout cas pour l'écouter là ce coup-ci, parce que j'ai énormément de livres à lire. Donc je me suis dit de temps en temps, tu vas quand même, pour liquider plus facilement, tu vas les écouter. Et j'ai adoré. Donc en fait, on va vous parler de l'ascension d'une actrice de cinéma des années 30, à partir des années 30 je crois, jusqu'aux années 70.
c'est elle qui va raconter l'histoire à une journaliste qu'elle-même aura choisie. Elle veut que ce soit absolument cette jeune fille qui écrive son histoire. Elle la lui offre. Et on ne sait pas pourquoi. Même la jeune fille pose la question 2-3 fois au début. Elle lui dit, mais pourquoi moi? Pourquoi? Elle lui dit, ben, vous saurez tout quand j'aurai fini de vous raconter ma vie, mon histoire. Et je ne vous mentirai pas, je vous dirai toute la vérité. Donc, on ne se doute pas du tout, mais pas du tout de la vie de cette actrice. Alors, je ne sais pas si c'est une histoire vraie. Ça aurait pu très bien arriver. Mais c'est tellement bien raconté. Et puis, il y a des rebondissements, forcément. Sa vie a été tumultueuse. Elle, un peu névrosée quand même, je trouve. Elle s'auto... comment on dit? On s'automutile intérieurement. Moi, je n'ai pas trouvé qu'elle avait été si terrible que ça, cette Evelyne Hugo. Dites-moi vous en commentaire si vous l'avez lu ou écouté. Dites-moi si vous avez ressenti comme moi. C'est de l'autoflagellation, je trouve. Moi, je ne l'ai pas trouvée si pourrie que ça, cette actrice. Pas du tout même. Mais ça a été vraiment un vrai coup de cœur. J'ai vraiment adoré cette histoire. C'est très beau. Et comme on dit, ben, ça pourrait très bien être vrai. Et surtout dans les mœurs d'aujourd'hui, tout ça n'existerait pas. Et sa vie aurait peut-être été, peut-être autrement. Donc c'est vrai que j'aurais bien aimé savoir si c'était une histoire vraie ou pas. Mais alors vraiment, je vous conseille ce livre. Ce n'est pas du feel good, hein. C'est l'histoire d'une vie, d'une belle vie, dans les méandres du cinéma, des apparences. C'était très beau. Donc moi, je vous conseille vraiment de le lire. Voilà, donc pour cette première vidéo, je vais m'arrêter là pour les chroniques. Je vous présente que 2 livres aujourd'hui. Dès que je peux, pareil, je vous referai d'autres petits bilans lecture. De temps en temps, vous aurez des vlogs, parce que moi, j'adore les vlogs. Et voilà, comme ça, vous pouvez suivre mon parcours sur une lecture ou plusieurs. Alors moi, je lis un livre à la fois. J'aime pas lire plusieurs livres en même temps. Sauf évidemment si j'écoute un livre audio et que je lis un livre papier, entre-temps évidemment. Hein. Mais voilà, comme ça vous serez au courant au fur et à mesure de toutes les étapes. J'ai encore pas mal de livres papier à lire. Cet été, j'ai lu obligatoirement que des livres papier pour me diminuer un petit peu le stock. Certaines, donc, je ne les ai pas gardées, je les ai mis en vente sur Vinted. Et d'autres que je garde parce que ce sont des livres beaux ou des livres que je veux garder, d'un auteur, par exemple Madame Karine Giebel. C'est mon auteur donc préféré. Et donc elle, je veux garder tous ses livres. Voilà, donc tous ceux que je lis, donc je les garde. Donc ça, c'est pour ça que j'achète des livres papier, pour les livres que je veux garder. Donc ma palle commence à bien baisser quand même du coup cet été. Je lis en moyenne 4 à 5 livres par mois. C'est vrai, c'est pas énorme, mais je n'arrive pas à lire plus. Il y a des soirs où j'arrive pas à lire, je suis crevée, je tiens pas. D'autres, j'arrive à lire une heure, d'autres 1h30, 2 heures, mais ça c'est très rare. Hein. Quand j'ai très peu de temps dans la journée, j'essaie de prendre un peu de temps, pour lire, mais c'est vraiment pas évident. Mais voilà, et puis il y a des fois où, écoutez, par exemple, un dimanche, si je ne bouge pas du tout de la maison, oui, je vais me prendre 2 heures l'après-midi et je vais bouquiner au peinard. Donc, au niveau de ma palle livresque, j'en suis à peut-être aller une bonne vingtaine, même une trentaine, je vais dire une trentaine, puisque cet été, je pense que j'en étais à 40. Hein, et j'ai diminué, oui, de bien 10 bouquins. Ensuite, je ne parle pas de ma palle dans la liseuse parce que là, alors, ça déborde grandement. Mais tout vient en point à qui sait attendre. Et puis, je ne veux pas me précipiter dans mes lectures. J'aime apprécier ce que je lis et pas de lire vite et pas comprendre l'histoire. Voilà. Donc, bon, oui, certes, je n'ai pas un gros rendement, mais ça me convient. Alors, donc, sur ce, écoutez, donc, je vous invite donc à me suivre sur Instagram, La Fée des Mots. J'espère que cette vidéo vous a plu, cette petite vidéo présentation. Je vous embrasse très fort et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres chroniques lecture. Bye bye!